Bonjour mes élèves. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وبخير. غادي نبداو on va commencer cette série. C'est série concerne les solutions acides et basiques. Ça y est. Alors, on commence par l'exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes. Donc, une solution acide, donc محلول حمضي. Ça y est. À un pH, est-ce qu'il est inférieur ou bien supérieur à 7 ou bien égal à 7? Alors, une solution acide, il est inférieur à 7. Son pH est inférieur à 7. Ça y est. Pour inférieur à 7. Alors, une solution basique a un pH supérieur à 7. Et supérieur à 7. pH d'une solution neutre a son pH égal à 7. Égal à 7. Ça y est. Alors, un acide, donc son pH est inférieur à 7. C'est donc l'échelle de pH. On a 0, 7 et 14. Donc, acide, c'est entre 0 et 7. Basique, c'est entre 7 et 14. Et une solution neutre, son pH est égal à 7. Lorsqu'on dilue une solution acide, le pH reste donc A. Lorsqu'on dilue une solution acide, donc on sait qu'une solution acide, son pH est inférieur à 7. Alors, le pH augmente. Vous voyez, le pH augmente. Ça y est, donc son pH augmente. Mais reste inférieur à 7. Reste inférieur à 7. Ça y est, elle reste inférieure à 7. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, exercice numéro 2. Donc, placez les mots suivants dans la bonne place. Papier pH, nombre, dangereuse, pH mètre. Donc, le pH est un nombre. هو واحد العدد sans unité بدون وحدة compris entre 0 et 14 permettent de connaître le caractère plus ou moins acide d'une solution. Donc, ils permettent de connaître le caractère plus ou moins acide d'une solution. Il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution. Donc, soit on utilise le pH mètre ou bien le papier pH. Ça y est, le pH mètre ou bien le papier pH. Ça y est. Donc, il faut faire attention à l'écriture de pH. Oui. Alors, les solutions acides ou basiques, surtout de forte concentration, sont dangereuses. Alors, les solutions qui sont concentrées, elles sont corrosives. Donc, ils sont toxiques, peut-être toxiques, corrosifs. Il faut faire attention lorsqu'on utilise ces solutions. Exercice numéro 3. Nous mesurons avec un pH mètre la valeur du pH des solutions suivantes. Donc, acide nitrique,
pH est égal à 3. L'eau salée, pH est égal à 7. L'eau de Javel, pH est égal à 8. L'eau du robinet, pH est égal à 7,2. L'acide chlorhydrique, pH est égal à 4. Alors, la question. Donc, classer ces solutions comme solutions neutres, acides et basiques. Alors, on va utiliser les couleurs. Donc, les solutions acides en rouge, ça y est. Donc, on prend le rouge, par exemple. Alors, l'acide nitrique, c'est un acide. pH est inférieur à 7. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est un acide. Ça y est. Donc, les acides. Ça y est. Alors, on passe à les solutions neutres. Donc, l'eau salée a donc un pH est égal à 7. Donc, on a l'eau de Javel et l'eau du robinet. Alors, ce sont des solutions basiques. Ça y est. Pourquoi on dit l'eau du robinet est basique? Parce que son pH est supérieur à 7. C'est 7,2. Même si 7,1 ou bien 0,1, c'est une solution, on dit c'est une solution basique. Ça y est. Alors, l'eau du robinet, il contient du sel, ou il contient des choses comme ça, qui devient, donc, l'eau du robinet devient une solution basique. Ça y est. Donc, on a l'eau de robinet et l'eau de Javel. Donc, de Javel et pH, ce sont des solutions basiques. Ça y est. On a basique et neutre. Neutre en vert. Ça y est. Alors, on passe. Identifier les solutions la plus acide. Alors, la plus acide, c'est donc qui est un pH donc qui est le pH le plus petit. Alors, c'est la plus concentrée ou bien la plus acide. Donc, l'acidité augmente lorsque la valeur de pH tend vers 0. Alors, si on compare l'acide nitrique à l'acide chlorhydrique, le pH le plus petit, c'est de l'acide nitrique. Donc, la plus acide, c'est l'acide nitrique. Donc, identifier l'acide le moins acide, c'est l'acide chlorhydrique. Et identifier la solution la plus basique, c'est qui est un pH la plus grande, donc le plus grand pH, donc c'est l'eau de Javel. L'eau de Javel. Et enfin, donc, identifier la solution le moins basique, c'est l'eau de robinet. L'eau du robinet. Ça y est, donc le pH est égal à 3, le pH est égal à 4, là c'est 8, voilà c'est 7,2. Alors, l'exercice numéro 4, donc on a on considère les solutions suivantes. Solution A, B, C, D, E et F. Donc, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? J'ai suivi votre réponse. Donc, on a mesuré avec le pH mètre. Pourquoi on dit le pH mètre? Car il donne des valeurs très précises avec des virgules. Ça y est.
Donc le pH ou bien le papier pH ne donne que des entiers. Mais on a ici des valeurs avec la virgule. Ça y est. Donc il donne, justifie votre réponse. Il donne des valeurs très précises. Ça y est. Classer les solutions dans le tableau en solution acide, basique, en neutre. Alors, on fait la même chose. Ça y est. En rouge, c'est les solutions acides. Donc, on a ici, c'est la solution B. La solution E. Et la solution, donc ça y est. Donc, à deux, ce sont les deux solutions acides. Les solutions, alors, acide en rouge. Donc, les solutions neutres, on a CA. Et les solutions basiques sont C avec la valeur 10,5. La solution D et la solution F. Donc on a C, D et F est supérieur à 7. Alors ce sont des solutions neutres. Donc quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Donc la plus acide c'est B. Donc le plus acide c'est B. Et la plus basique c'est D. Ça y est. Donc la plus basique c'est D. La plus basique elle contient le grand pH et la plus acide le petit pH. Ça y est. Classer les solutions basiques de plus basique au moins basique. Le plus basique c'est D. Après donc C, après F. Donc 12,3, après 10,5, après 9,7, c'est la solution moins basique. Vous voyez? Donc exercice 5, répondre par vrai ou par faux. Le jus de citron a un pH 2, s'agit-il d'une base? Donc c'est faux. Il s'agit d'une base? Non. Il s'agit d'un acide. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. Oui, vrai. Alors, le pH lorsqu'on dilue une solution acide, donc ton pH tombe vers 7. Alors, il augmente. Lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue, c'est vrai. Plus le pH d'une solution est faible, plus la solution est acide. Donc, plus le pH d'une solution est faible, plus la solution est acide. Oui, c'est très bien. Donc, c'est vrai. Alors, plus le pH d'une solution est faible, donc, alors la solution est acide, il est plus acide. La dilution d'une solution aqueuse sert à rendre la solution plus concentrée. Non, la dilution, c'est pour rendre la solution moins concentrée. C'est pas plus concentrée. Donc, AD, c'est faux. Alors, on passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice numéro 6. Donc, quel est l'ion responsable de l'acidité d'une solution aqueuse? Alors, lorsqu'on parle de l'acidité, c'est H+. Ça y est, c'est H+. Quel est l'ion responsable de la basicité d'une solution aqueuse? C'est OH-. Alors, plus que on a des ions OH-, le nombre des ions OH- plus grand que H+, la solution est basique. Si on a le contraire, H+ plus grande que OH-, c'est la solution, c'est acide.
on a l'égalité, donc une solution neutre. Une solution qui contient davantage d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde éthyle acide ou basique, c'est acide, donc H+. Donc, une solution qui contient davantage d'ions hydrogène H+, que d'ions H au moins éthyle acide, donc contient d'ions hydrogène. Donc, une solution qui contient davantage d'ions hydrogène H+, d'ions OH- éthyle acide ou basique. Donc, c'est comme le contraire. OH-, la H+. Donc, la H+. Alors, on appelle c'est basique. Ça y est. Donc, c'est la même question, mais il faut donc faire OH-, H+. Donc, alors, Sarah a mesuré le pH de quelques solutions courantes et l'a rassemblé ce résultat dans un tableau. A, oui, 8, oui, donc 8, B, 2, C, 9, D, 7, E, 3, F, 6. Ces mesures ont-elles effectuées avec un papier pH ou bien un pH mètre? C'est avec un papier pH parce que on a le pH, ce sont des nombres entiers. Ça y est, on n'a pas donc la virgule. Ça y est, neutre, nature de la solution. Donc, complétez la dernière ligne de ce tableau en écrivant la nature d'acide basique en neutre. Donc, on va dire A, B en N. A, c'est donc plus que 7, c'est basique, c'est B. B, c'est acide, donc son pH est inférieur à 7. C9 basique, D7 neutre, E3 acide et F acide. Ça y est. Alors, classer les solutions acides de ce tableau par l'acidité croissante. Alors, lorsque l'acidité croissante, alors le pH diminue. Donc, quels sont les acides? Il y a 2, B, E et F. Donc, il y a F star, F6, E3 et B2. Alors, par l'acidité qui augmente, alors à l'ordre croissante, donc on F après E après B. Ça y est, donc un des moins acides le plus acide. Alors pourquoi? Alors on sait que l'acidité augmente lorsque le pH diminue. Ça y est, lorsque le pH d'une solution diminue, son acidité augmente. Alors, exercice 8, un élève ajoute à 80 ml d'eau pure un volume d'un acide de pH est égal à 3. Donnez le nom à cette opération. Que se passe-t-il pour la valeur du pH de l'acide? Donnez le nom du processus utilisé pour réduire l'acidité. Donc, un élève ajoute à 80 ml d'eau pure un volume d'acide de pH est égal. Donnez le nom du site. Donc, c'est la dilution. Que se passe-t-il pour la valeur du pH de l'acide? Donc, il augmente. Augmente. Ça y est. Donnez le nom du processus utilisé pour réduire l'acidité de la solution. Donnez le nom du processus utilisé pour réduire l'acidité de la solution. Donc, on utilise quoi? Donc, donnez le nom du processus utilisé pour réduire l'acidité de la solution. C'est la dilution d'une solution acide. Donc, c'est la dilution. Est-ce que dans le protocole pour réduire l'acidité de la solution? Alors, pour le protocole, on prend, par exemple, on prend
donc on prend la solution acide et on ajoute cette solution à la quantité de l'eau. Par exemple, à 80 millilitres d'eau pure. Ça y est, on prend une petite quantité, par exemple 10 millilitres de l'acide et on l'ajoute à l'eau. C'est pas le contraire pour ne pas n'arrive pas des accidents, par exemple la corrosion ou bien c'est pas la corrosion, donc les dangers, pour éviter les dangers de cette solution. Ça y est, donc on a terminé cette série. Au revoir et à bientôt.